Selon plusieurs études sur l'entrepreneuriat au féminin, la COVID-19 a davantage touché les femmes entrepreneurs que les hommes. Il y a plusieurs d'entre elles qui n'ont pas eu accès aux programmes d'aide des gouvernements et 1 sur 5 estime ne pas pouvoir se relever dans cette crise. Mais il y a quand même plusieurs éléments encourageants dans les statistiques récentes. On en parle avec Séverine Labelle, elle est PDG de Femmes Essor. C'est un organisme qui est dédié au développement de l'entrepreneuriat au féminin. Bonsoir, Madame Labelle. Bonsoir, Madame Saint-Arnaud. Alors, on va se concentrer sur les bonnes nouvelles en premier, si vous le voulez bien. Il y a un rapport du gouvernement fédéral cette semaine sur les femmes en entrepreneuriat qui révèle plusieurs avancées. Quels sont les plus grands progrès qu'on note? Ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est que depuis les 10 dernières années, les femmes sont 3 fois plus nombreuses qu'en 2007, en fait, à vouloir se partir en affaires et elles sont plus nombreuses que les hommes à se mettre en action. D'ailleurs, la nouvelle génération d'entrepreneurs, elle est paritaire, en fait. Elle était paritaire avant la COVID-19. Une autre très bonne nouvelle, c'est qu'on voit une accélération des femmes dans le domaine de l'exportation. Elles sont 2 fois plus nombreuses qu'avant à exporter. Donc, ça aussi, c'est des bonnes nouvelles et ça s'explique par 2 choses. Premièrement, les femmes ont plus tendance désormais à générer de la croissance au sein de leur entreprise et elles sont aussi plus nombreuses dans le secteur du manufacturier. Donc, encore là, une excellente nouvelle pour l'entrepreneuriat féminin. Et des chiffres comme ça, on en a plein dans le rapport. On dit que les entreprises qui sont détenues majoritairement par des femmes, le nombre a augmenté de 50 en 3 ans. On a vraiment l'impression que les femmes sont en train de devenir une force motrice là, de l'économie canadienne. Définitivement. Puis d'ailleurs, dans le rapport, on nomme tout l'apport que pourrait avoir au sein du PIB l'entrepreneuriat féminin si les femmes entreprenaient au même niveau que les hommes. On parle de centaines de milliards de dollars de plus pour l'économie canadienne. Bon, évidemment, tout n'est pas facile, tout n'est pas rose. Il y avait des défis même avant la pandémie. Les entreprises détenues par des femmes ont en général des revenus moins élevés. Ce sont généralement de plus petites entreprises. La très, très grande majorité, plus de 97 des entreprises à propriété féminine, comptent moins de 20 employés. Ce sont de plus petites entreprises et elles sont massivement au sein de secteurs d'activité qui sont particulièrement touchés par la COVID-19. Donc, évidemment, les services à la personne, l'hébergement, la restauration, le commerce de détail, ce sont tous là des secteurs où les femmes sont très présentes. Oui, et c'est probablement une des raisons, Madame Labelle, pour laquelle le choc économique est encore plus vif pour les entrepreneurs au féminin dans le cadre de cette pandémie. Définitivement, autant la grandeur des entreprises, en fait, quand on a une plus petite entreprise, souvent on a peut-être un peu moins de moyens financiers, un peu moins de coussins pour faire face à une crise comme celle-là. Et évidemment, quand on travaille dans des secteurs particulièrement affectés, on le sait, le milieu de la restauration, pour ne nommer que ce secteur-là, ça a été très difficile, mais il y en a d'autres aussi, le milieu des arts, de la culture, tout le secteur touristique et les soins à la personne ont été directement touchés. Et il y a de nombreux défis, évidemment, pour toutes les entreprises, mais à quels défis les femmes entrepreneurs sont-elles plus confrontées que les hommes dans le contexte actuel? J'ai de la tristesse de parler de ça, mais je vais le nommer quand même parce que ça a été relevé à travers une étude pan-canadienne. Les femmes se sont retrouvées, veut pas, avec une plus grande charge de travail à la maison, donc la charge domestique, s'occuper des enfants aussi qui étaient à la maison. Donc, évidemment, de conjuguer la conciliation travail-famille, c'est toujours un défi dont les femmes nous parlent, mais je pense qu'en contexte de pandémie, ça s'est définitivement exacerbé. Un autre défi qui est vraiment, qui est vraiment important, c'est celui de l'accès au financement. Je tiens à en parler parce que, encore une fois, même le rapport d'hier le démontre, les femmes sont plus portées à investir leur propre argent et quand elles vont cogner aux portes des institutions financières, c'est toujours un peu plus compliqué pour elles et notamment les femmes issues de la diversité culturelle, il y a toujours des obstacles, des barrières systémiques pour elles. Bon, vous avez une organisation, Femmes Essor. Quelles sont les mesures que vous mettez de l'avant pour favoriser l'entrepreneuriat féminin?
Bien, on est une organisation qui offre du financement et de l'accompagnement. Donc, évidemment, du financement pour le démarrage, la croissance, l'acquisition d'entreprises dédiées pour une femme qui détient au moins 25 des parts d'une entreprise. À ça vient un accompagnement qui est très soutenu et toute une panoplie d'experts qu'on met à la disposition des femmes entrepreneurs qui sont financées par l'entremise de notre fonds, le Fonds pour les femmes entrepreneurs FQ. Et c'est un accompagnement qui a fait ses preuves puisque Madame Saint-Arnaud, 80 des entreprises qui ont un financement à travers l'entremise de Femmes et Sœurs sont toujours en activité après 5 ans d'activité. Donc, c'est nettement supérieur à la moyenne canadienne. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous avez moins de demandes d'accompagnement en ce moment ou plus, Madame Labelle? Définitivement plus. Les femmes ont besoin d'accompagnement pour adapter leur modèle d'affaires à la situation actuelle. Donc, on offre énormément d'accompagnement pour les aider à pivoter. Beaucoup de travail pour vous. Merci beaucoup, Madame Labelle. Merci à vous. Bonne fin de soirée.